bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. Jacob Zuma a fait une promesse aux Sud-Africains, transformer radicalement la nation arc-en-ciel. Il en a pris l'engagement au début de son nouveau mandat. Et puis, dans le dossier de ce journal, nous vous amènerons à Safani à la découverte d'une activité, le tissage. De la fibre de coton au pagne, tout se fait sur place. Merci à vous qui nous suivez sur la télévision du Burkina. Le président du Faso est rentré d'Afrique du Sud où il a été témoin du début du nouveau mandat de Jacob Zuma. L'ancien nouveau président a pris l'engagement de travailler à sortir la nation arc-en-ciel de la pauvreté et du chômage. Retour sur la prestation du président sud-africain avec Fousseni Kindo. Jacob Zuma qui sollicite le soutien de Dieu afin d'exercer son second mandat à la tête de l'État sud-africain. C'était devant un parterre de plus de 4000 invités. Jacob Zuma, au pouvoir depuis 2009, vient d'être reconduit à son poste mercredi par les députés après la victoire de son parti, l'ANC, aux élections du 7 mai dernier. Les chefs d'État et ou de gouvernement d'une quarantaine de pays africains étaient présents à Pretoria pour cette investiture. Le président du Faso, Blaise Compaoré, qui a effectué le déplacement de l'Afrique du Sud, dit être venu saluer la victoire de l'ANC et les pays frères et amis dans le développement du continent. Je suis d'abord venu pour saluer la victoire de l'ANC et du président Zuma et bien sûr dire au président tous nos encouragements et surtout lui souhaiter beaucoup de santé et bien sûr de conditions plus favorables pour gérer le mandat qui vient et donner à l'Afrique du Sud toujours plus de force, de cohésion et surtout des résultats au plan économique, mais aussi continuer de voir l'Afrique du Sud jouer un rôle au niveau du continent africain. Le président Compaoré, reçu en audience par son homologue sud-africain, a abordé avec lui des questions liées à la sécurité sur le continent. Que nous avons parallèlement évoqué des questions, bien sûr, de coopération bilatérale et nous nous sommes bien sûr entendus sur le fait qu'il nous fallait, que ce soit au niveau de l'Afrique, au niveau de la coopération entre États, aller vers du concret. Et d'ailleurs, nous allons nous recontacter avant le sommet de l'Union africaine pour échanger sur la manière de contribuer ensemble à faire en sorte qu'au niveau du continent, nous puissions aussi agir avec beaucoup plus de résultats lorsque l'on voit particulièrement la situation bien sûr sécuritaire, de paix et de stabilité sur le continent. Il y a encore beaucoup de choses à faire et nous pensons que les États doivent s'engager plus fermement autour de projets beaucoup plus concrets pour être à la fois plus actifs, mais surtout conduire vraiment notre continent sur des bases de stabilité beaucoup plus performantes. À son investiture, le président Jacob Zuma a annoncé une transformation économique radicale pour son pays, où des inégalités persistent depuis la fin de l'apartheid. La rumeur a vite fait de parler d'assassinat, d'accident ou de trouver d'autres raisons au décès de Salifou Nebié. Il ne faut pas aller vite en besogne en ce qui concerne la mort de ce magistrat sur la route de Saponé. Le procureur du Faso était l'invité de notre journal de 13h15 ce dimanche. Suivez plutôt ses explications. Pour vous informer du décès hier dans la nuit de M. Salifou Nebié, il s'agit d'un haut magistrat, membre du Conseil constitutionnel. C'est hier, aux environs de 20h19 que la brigade territoriale de Saponé a été informée de ce qu'un homme gissait sur la voie publique dans sa bretelle. C'est la départementale numéro 39, dans la bretelle qui quitte l'axe Ouaga-Léo pour aller au centre-ville de Saponé.
Alors, s'étant transporté sur les lieux, la brigade territoriale de gendarmerie de Saponné a effectivement constaté un corps inerte sur la voie publique à 100 mètres d'un véhicule de type 4x4. Alors, les premières constatations et l'arrivée du médecin et de l'infirmier qui avait été requis a constaté l'identité du défunt. Et immédiatement, cet agent-là de santé a confirmé également le décès de M. Salif Onebi. Alors, une enquête est en cours. Là, il faut dire que la gendarmerie a immédiatement informé le procureur du façon qui s'est transporté sur les lieux en compagnie d'un juge d'instruction, comme le recommande le Code de procédure pénale. Il s'agissait pour eux de diriger et de coordonner les constatations. Alors, une enquête est donc ouverte. À ce stade, aucune hypothèse n'est à écarter parce que depuis hier, on entend des propos du genre M. Salifou a été agressé, il a été assassiné, voilà, d'autres disent qu'il a été victime d'un accident. Nous n'excluons aucune hypothèse. Ce qu'on annonce ce matin, c'est que une enquête est véritablement ouverte et nous permettra de situer dans un bref délai, je l'espère, les circonstances de ce décès. Et s'il s'agit d'une mort suspecte, nous mettrons tout en œuvre pour identifier les auteurs et les faire juger. Tout autre chose à présent, la Cour des comptes veut mettre en place un seul manuel de procédure de contrôle pour ses audits. Le premier président et ses collaborateurs étaient pour cela à Koudougou. Et dans le contexte d'intégration auquel travaille le Burkina Faso, la Cour des comptes a réfléchi sur la partition qu'elle aura à jouer dans la mise en œuvre des directives de l'UEMOA en matière de législation financière. Des précisions avec Jonas Wemba. La Cour des comptes veut renforcer son cadre institutionnel et opérationnel. C'est ainsi qu'elle a mis en place ce guide de procédure d'audit dont les présents échanges vont consister à sa validation. C'est un document de 45 pages comprenant 2 parties, dont l'une consacrée à l'activité juridictionnelle et l'autre à l'activité de contrôle de gestion. L'objectif, c'est de doter la Cour des comptes d'un manuel de procédure qui reprend les dispositions de notre loi organique dans les détails pour que le collaborateur, le vérificateur ou le conseiller magistrat ou même le commissaire du gouvernement à travers ceux du parquet qui ont un dossier sous la main, qu'ils sachent quelle interprétation et quelle compréhension nous avons sur tel ou tel passage de notre loi organique. Vous savez qu'au niveau du gouvernement, il a été décidé la mise en place du budget programme et nous, à travers nos contrôles que nous faisons aujourd'hui, qui sont basés sur les budgets objets, nous sommes obligés de changer aussi à partir de 2017 nos méthodes de contrôle pour nous adapter à celles liées au budget programme. La Cour des comptes, juridiction supérieure de contrôle des finances publiques, est appuyée dans son élan par Francis Salzman, expert du Fonds monétaire international qui, depuis juillet 2013, a jeté les bases de l'élaboration du présent manuel. Ce référentiel, il faut qu'il soit partagé par l'ensemble des personnes qui constituent la Cour des comptes. C'est aussi un instrument de formation. La Cour vient d'être renforcée, tant au niveau des magistrats que des personnels de contrôle. Et à chaque fois que de nouvelles personnes arrivent, il faut qu'on trouve dans un document la façon dont chacun et chacune doivent travailler. L'élaboration de ce document des procédures de contrôle s'inscrit dans le plan d'action triennal 2013-2015 de la Cour des comptes. À terme, il devrait permettre à la dite Cour de jouer pleinement son rôle. La 4e édition du Salon des métiers a été. Ce salon aura permis à tous ceux qui ont effectué le déplacement du lycée Gabriel Tabourin de Samba de découvrir 17 métiers. Les structures qui forment à ces métiers veulent ainsi donner aux jeunes l'occasion de se faire une idée sur ce qu'ils peuvent avoir comme formation en dehors de l'enseignement classique. C'est Sylvestre. Une cérémonie conviviale qui réunit acteurs et partenaires du domaine de la formation professionnelle. Elle met fin à la 4e édition du Salon des métiers du Burkina, organisé par le ministère en charge de la formation professionnelle et ses partenaires. Tous conviennent que le salon a connu un franc succès. La philosophie derrière le salon, là, c'est quoi? C'est donner l'opportunité à tous les acteurs dans le domaine de la formation professionnelle
de présenter ce qu'ils peuvent offrir en matière de formation. Ce n'est pas bien connu. Donc c'est une opportunité pour eux de venir un peu faire voir leur potentialité. Vous voyez, le public jeune, c'est surtout cette jeunesse-là qui est visée quand nous organisons ce type de salon. C'est pour un peu inculquer en eux ce goût de la formation professionnelle. L'un dans l'autre, ça a été un grand salon et je crois qu'on a atteint vraiment les objectifs qu'on s'était fixés. 15 structures de formation professionnelle ont pris part au salon et pendant 3 jours, elles ont fait la promotion de 17 métiers. C'est une occasion de montrer aux jeunes les énormes possibilités qu'offre la formation professionnelle. Une formation qui permet l'acquisition de compétences pour être apte à l'entrepreneuriat, créateur d'entreprises et d'emplois pour soi-même et pour les autres. On sent vraiment que les gens s'intéressent de plus en plus à la formation professionnelle, que de plus en plus les gens connaissent la formation professionnelle. Parce que je dirais, si je fais marche arrière il y a 10 ans, c'était peut-être pour ceux que le système classique avait rejeté. Mais maintenant, on voit que les gens viennent vraiment par vocation. Les gens savent qu'il y a de la valeur, qu'il y a de l'avenir dedans. Et nous, c'est une fierté, vraiment, c'est un encouragement pour nous. À cette cérémonie de clôture du 4e Salon des métiers, le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi a octroyé des trophées honorifiques à ses partenaires en guise de remerciement. Il s'agit des partenaires venus de Lyon, en France, du Centre Nasmodo, de l'Association des centres privés de formation professionnelle et de la Fédération des artisans du Burkina. Le tissage ne fait pas partie des possibilités de formation dont on a parlé à Samba. C'est le plus souvent un art qui se transmet dans de petits centres ménagers ou en famille. Je vous propose d'aller à Safané à la découverte du paille marca que l'on y tisse. Le dossier de ce journal est signé Christine Koulibaly. À 22 ans, Abou Konaté a 7 ans d'expérience dans le métier du tissage. Un métier qui emploie des centaines de personnes de tout âge dans la commune rurale de Safané. À Safané, difficile de faire 100 mètres dans ce quartier sans rencontrer un tisserand. Ici à Safané, il y a beaucoup de tisserands parce que c'est devenu une activité de contre-saison. Après l'hivernage, nous tissons pour faire face à certaines dépenses liées à la scolarisation, le mariage et au décès. À Safané, tout ou presque se fait sur place. Du coton brut au tissage, en passant par l'égrainage, le filage, la teinture, tous les maillons de la chaîne y sont représentés pour faire sortir le produit fini. Un produit catégorisé en fonction de la matière première. Chez les marcas, nous avons 3 types de paille. Le premier, c'est tout, c'est ce que je porte sur la tête là. Ça, c'est le vrai. Maintenant, le second, c'est ça. On appelle ça Vouvani. Par exemple, voilà le nom dessus, Bakonotiba. Maintenant, le troisième, c'est ça, Sika. Ça, c'est seulement les filles. Ce sont ces 3 qualités de paille que nous avons chez nous ici. Les tuntous là, ce sont des chenilles qui nous donnent ça. C'est leur peau, il faut dire c'est leur logement que nous prenons. C'est ça les tuntous. Maintenant, Vouvani, ça vient d'un arbre. C'est ce capotier-là. Nous prenons son truc là-dedans et on fait le pagne avec. Maintenant, Sika là, ça, ce sont les fils de coton. Fils de coton, c'est le vrai. C'est 25 000, le complet. Le grand paille et le petit paille. Maintenant, ça, c'est 16 000. Sika, 8 000. Ce pagne, une des caractéristiques de l'identité culturelle marca, est présent dans toutes les étapes de la vie de la femme, notamment pendant le mariage. Le toutou, dès qu'une femme se marie, si ça n'est pas dans le panier du mariage, toi tu ne t'es pas marié. Tu ne verras jamais une fille du département de Safané qui se marie sans le toutou. Et les marcas n'hésitent pas à mettre en exergue cette identité lors de certains événements comme ici au Festival de la culture et du développement de Safané, Fescudes. C'est toute une fierté parce que c'est une tenue traditionnelle et lorsque je suis dans cette tenue et que tu passes, tout le monde t'apprécie, je crois qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que ça. Alors c'est pour moi un appel à lancer, n'est-ce pas, à tout le monde, tous les jeunes, pour que quand même nous valorisons nos propres pailles. Bien que culturel, le paille marca revêt aujourd'hui une opportunité économique non négligeable, aussi bien pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de production que pour la commune. Ça profite
beaucoup, surtout à la femme, aux hommes. Et la plupart, vous savez que ça part à Abidjan. Même en Côte d'Ivoire, actuellement c'est la France même qui commande ça pour nos partenaires. Bon, c'est une activité en tout cas qui est rentable. On ne peut pas dire le contraire. Ceux qui tissent en leur part, ceux qui vendent aussi en leur part. Donc, en tout cas, forcément, il y a quelque chose qui rentre dans la commune des Safanais. Je dis Dieu merci, parce que ça va un peu. Je me débrouille. Nous avons un peu de difficultés puisque les moyens nous manquent. Sinon, bon, généralement, on peut dire Dieu merci. Il n'y a pas de problème, on s'en sort avec. Nous sortons même hors d'ici. Nous partons en Côte d'Ivoire, même au Mali aussi. L'apport de la production et de la commercialisation du pain traditionnel marca à l'économie locale pourrait s'améliorer si les difficultés liées à l'écoulement et à l'insuffisance d'espaces promotionnels sont résorbées. Autre chose à présent, parlons du maquis pour bébés. Très peu d'entre vous en ont entendu parler. Eh bien, c'est une halte bouillie pour enfants malnutris. C'est des enfants qui souffrent de malnutrition et c'est une initiative de l'association Lafi Biga. Sa farine enrichie, le mizola, est vendue à Fada et elle est distribuée gratuitement dans certains villages et orphelinats. Des précisions avec Jakalia Ouattara. Créée en 1982 par l'ONG catholique Les Frères des Hommes, Lafi Biga a aujourd'hui sa propre farine de bouillie enrichie qui vient en complément nutritionnel aux enfants de 6 mois à 5 ans. Avec le CREN, le centre de récupération infantile qui faisait déjà plusieurs bouillies, on a essayé de sélectionner les aliments les plus riches. Et c'est comme ça qu'il y avait le soja, l'arachide, le petit mil. Et avec les 3 matières, nous avons fait la composition du mizola. C'est ici, au siège de l'association au secteur 1 de Fada Ngourma, qu'est produite la farine mizola. Après la mouture, la farine est transportée dans la salle de production où nous faisons le mélange du CMV, complément minéraux vitaminiques, et la vanilline. Donc, une fois ce mélange fait, bien mélangé, retamisé, on passe maintenant à la mise des sachets. L'association Mizola Lafi Biga, c'est d'abord son volet social. Sa farine de bouillie est distribuée gratuitement dans une dizaine de maquis pour bébés, comme ici à la chapelle de Komandougou. Ce sont les enfants qui n'ont pas de poids. Ça soulage les habitants des villages. Parce que toutes les femmes qui ont des enfants viennent chaque dimanche. Mizola nous accompagne depuis des années pour la dotation de la farine enrichie. Et vraiment, cela nous aide beaucoup. Je viens boire la buée, c'est bon. Depuis 1998, Lafi Biga vole au secours des orphelinats de la commune de Fada Ngourma à hauteur de 3,5 tonnes de farine de bouillie par mois. La farine mizola se vend aussi bien dans les boutiques qu'en pharmacie. Et cela permet à Lafi Biga de se doter continuellement en matières premières. C'est tout pour aujourd'hui. Une semaine s'est achevée, une autre commence ce lundi. Je vous souhaite de l'aborder en gardant à l'esprit qu'il faut être vigilant dans tous vos déplacements. C'est de cette manière qu'ensemble, nous travaillerons à faire de nos routes des routes sûres, à réduire le nombre d'accidents de la circulation à Ouagadougou et dans tout le Burkina Faso. Avec toutes les équipes de rédaction et de réalisation, je vous dis merci de nous avoir suivis toute cette semaine sur la télévision du Burkina.